Bonjour tout le monde, bienvenue pour Entrepreneurs sur les projecteurs. Aujourd'hui, je reçois Alex Bouchard de V3STEM. Merci Alex d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Merveilleux. Fait que, Alex, j'aimerais que tu nous parles un petit peu qu'est-ce que c'est V3STEM et bien entendu, qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours à lancer ta compagnie? Oui, ben, j'ai un parcours quand même assez intéressant. En fait, je te dirais que ma compagnie, c'est comme le point culminant de toutes mes expériences de vie professionnelle. J'ai commencé à travailler à 13 ans, en fait, dans une petite boutique informatique. J'étais ce qu'on appelle communément un nerd. Je bâtissais des ordinateurs et je m'intéressais beaucoup là-dessus. J'ai appris mon anglais à un très, très jeune âge sur un Commodore 64. Fait que j'ai toujours aimé beaucoup la technologie. Puis après ça, j'ai travaillé, j'étais un introverti, donc pas beaucoup de personnalité outgoing et je parlais pas beaucoup à l'époque, beaucoup réfugié derrière mon ordinateur qui était comme ma carapace. Puis à un moment donné, mon père m'a embauché dans sa compagnie qui s'appelle Ernest, compagnie de linge, à faire des ventes, puis à servir les clients. Puis au départ, j'étais pas très, très bon en vente. En fait, je me suis fait couper au mois de janvier quand ils ont eu moins d'heures parce que j'étais trop gêné. Mon gérant à l'époque m'avait dit que je ne parlais pas assez fort avec les clients et tout ça, mais j'ai fini par surmonter ma crainte, hein. On dit tout le temps qu'on a besoin des bons mentors, mais j'ai eu un bon mentor qui me fait sortir de ma coquille puis peut-être m'enlever en arrière de mon ordinateur pour être capable de m'adresser à des gens de façon humaine. J'espère que c'est ce que je suis en train de faire, là. Mais reste que c'est ça. Fait que je suis devenu intéressé à la vente, le développement des affaires. J'avais un gros penchant pour le marketing. J'ai étudié en multimédia, en design graphique aussi. Puis bref, je suis allé à l'université, gradué en administration, spécialisé en marketing. Je me dirigeais vers un parcours en agence. Euh, Cependant, l'attrait pour la vente et le développement des affaires a fait que j'ai plutôt bifurqué vers un travail chez KPMG, une grosse firme de comptabilité, en fait. Je fais du développement des affaires pour leur division RS et DE. C'était super passionnant parce qu'on parlait beaucoup d'innovation, puis de changements technologiques, manufacturiers dans les procédés, optimisation des processus et tout. Fait que j'ai appris beaucoup dans cette boîte-là en développement des affaires. Ensuite de ça, après quelques temps, à faire beaucoup de cold call puis de vente, je me suis un petit peu blasé de ça. Puis je suis allé chez Randstad pour qu'ils me trouvent un emploi. Puis finalement, c'est eux qui m'ont embauché. Fait que j'ai fait du recrutement pendant 2 ans. J'ai également été headhunter par la suite. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine des RH, mais RH avec un pendant en vente, développement des affaires. Puis finalement, je travaillais dans une startup en médias plus traditionnelle que j'ai aidé à monter d'un chiffre d'affaires de 250 000 à, je crois, un petit peu plus que 2 millions quand j'ai quitté. J'ai beaucoup aimé ça, mais pendant que j'étais là-bas, on m'a approché parce qu'Apple s'implantait au Canada, puis il y avait besoin de représentants. Puis j'ai un de mes clients à l'époque de cette boîte-là de start-up qui m'a référé pour un poste chez Apple. Fait que j'ai eu la chance de travailler chez Apple pendant 4 ans dans l'euphorie de ce qui était Apple à l'époque, donc le iPhone 3GS 4, le premier iPad et tout ça, les fils de kilomètres d'attente. J'étais représentant au service aux entreprises, donc encore en développement des affaires. Puis après 4 ans, malheureusement, quand Steve Jobs est décédé, ils ont comme compartimentalisé nos rôles. Puis je sentais que j'apprenais plus nécessairement beaucoup. Puis je suis quelqu'un qui est comme une éponge, j'aime apprendre, je suis hyper curieux. Fait que j'ai commencé à penser à peut-être me lancer en entreprise. Puis c'est là que j'ai commencé à culminer tout, regarder mon bagage d'expérience, dire qu'est-ce que je pourrais faire, puis tout ça. Au début, je voulais faire de la réingénierie des processus, faire du coaching pour les équipes de vente, marketing, RH. Puis finalement, en essayant de me booker des rendez-vous, je suis tombé en amour avec la plateforme LinkedIn. Puis là, ça fait plus que 10 ans que je suis un espèce de scientifique de l'algorithme de LinkedIn que j'ai appris à utiliser. Puis j'ai conseillé plusieurs petites, moyennes et grandes entreprises, en fait. Peu importe la taille, là, des startups, des moyennes, des grandes entreprises comme Desjardins, Bell Media, TELUS, Rogers, peu importe, ad nauseam. Un peu partout aussi dans le monde, je donne des conférences en stratégie numérique B2B, dans le fond, dans des universités, auprès de clients internationaux, auprès de petites entreprises. Je donne des formations gratuites sur mon profil LinkedIn aussi. Mais bref, beaucoup de plaisir à partager mon savoir que j'ai acquis au cours des années pour ce qui est de la plateforme LinkedIn au niveau du recrutement, du développement des affaires puis du positionnement, accroître la notoriété sur le réseau de façon organique, c'est-à-dire sans investir un sou en publicité.
Donc, voilà, c'est pas mal tout le parcours et tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Non, c'est Merci, super Catherine, de ton écoute. intéressant. Non, parce que, tu sais, pour vrai, c'est le fun de voir où est-ce que les gens partent. Parce qu'à quelque part, tu étais un gars d'informatique. Après, Oui, c'est quelqu'un en vente, développement des affaires. Tu as oui. travaillé dans les nouvelles plateformes, la nouvelle technologie. Fait que, tu sais, si tu regardes ton entreprise aujourd'hui, tu jumelles un peu tout ça. C'est exactement chacune de mes expertises réunies en un qui m'a permis de développer la plateforme Stand, dans le fond, puis de la co-développer avec Philippe, notre cofondateur, puis notre équipe de développement, là. C'est tout mon savoir depuis que j'ai 13 ans transféré dans une plateforme avec de l'intelligence artificielle pour rajouter un peu de crédibilité. Mais, mais reste que Un petit mot à la mode, là, ces temps-ci. non, non, mais on travaille beaucoup là-dessus. C'est un mot à la mode, mais c'est aussi une révolution, hein. J'en ai vécu des révolutions. J'ai eu la chance de. J'avais un BBS quand j'étais jeune. Avant l'Internet, un BBS, on se connectait par notre ligne téléphonique. Nos parents ne nous aimaient pas parce qu'on prenait la ligne, puis moi, je les aimais pas quand ils prenaient, puis ils décrochaient, puis ils coupaient ma connexion. Mais reste. C'est la première révolution, l'Internet, les sites web et tout ça. Deuxième révolution, les appareils mobiles personnels, hein, les connectés, l'hyperconnexion. On le sait tous, là, on en a tous été un peu accro à un moment donné ou à un autre. Puis maintenant, l'intelligence artificielle, qui est la troisième grosse révolution que je juge dans les 30 dernières années au niveau informatique. Puis oui, on est directement dedans. C'est plus qu'un buzzword pour nous. C'est à chaque jour, il faut qu'on s'instruise sur les nouveautés dans le marché puis qu'on reste au devant de la vague au niveau de qu'est-ce qu'on peut implanter dans notre plateforme pour la rendre plus performante, plus intelligente, puis plus autonome. Puis dans le fond, le but étant pas de remplacer l'humain. Nous, un de puis tu allais me le demander, as-tu une phrase cliché ou quoi que ce soit, là, mais pour nous, une phrase qui me revient souvent, c'est l'intelligence artificielle au service des humains et non pas le contraire. Donc, on peaufine l'intelligence artificielle pour aider les humains à être plus efficaces et plus productifs dans leurs tâches. Donc, ça revient un petit peu à de la réingénierie des processus. Bien, comment on peut faire différemment en utilisant la technologie, en utilisant l'intelligence artificielle pour être plus rapide ou atteindre ses objectifs plus rapidement, que ce soit un objectif de recrutement, un objectif de positionnement ou un objectif de vente dans le domaine B2B. Tout à fait. Puis, tu sais, dans ton processus, tu as vécu justement là, des changements technologiques. On a vécu la COVID. Tu as parti la compagnie en quelle année? Ben, en fait, moi, ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans en septembre que je suis entrepreneur, donc dépendant où ça va paraître ou quand ça va paraître, probablement déjà à ma 10e année. Oui, j'ai vécu beaucoup de zones d'innovation, dans le fond, dans les dernières 10 années. On était dans les premiers. Au début, j'étais comme un extraterrestre de dire utiliser LinkedIn pour avoir plus de visibilité, puis les gens me regardaient avec des points d'interrogation dans le front. Puis on était peut-être une demi-douzaine en Amérique du Nord, puis il y en avait beaucoup au Québec. Mathieu Laferrière, entre autres, qui est un vieux de la vieille, qui est un ami à moi, qui a commencé, je pense, 1 ou 2 années avant. Mais bref, on ne savait pas comment ça s'appelait, puis ça a été fédéré. Maintenant, si on était une demi-douzaine, aujourd'hui, on est plus 3000 experts en Amérique du Nord, plus que 6. Fait que ça a beaucoup changé, mais comment qu'on reste justement en avant de l'innovation, comment qu'on continue d'innover, ça, c'est notre plus gros challenge, je te dirais. Puis de s'assurer qu'on reste au devant de la vague, parce que c'est le fun d'être les premiers, parce que tu as une place enviable pour le positionnement, mais c'est encore plus le fun de rester les meilleurs. Puis c'est un petit peu ça que je te dirais qui est notre plus gros challenge, c'est de toujours continuer d'être en avant de la vague, puis d'être non seulement à bénéficier de l'expérience qu'on a acquis, mais de rester les meilleurs dans ce qu'on offre au niveau mondial, parce que là, comme je dis, la concurrence a assez multiplié depuis. Non, c'est ça. Puis, tu sais, ça serait quoi, mettons, parce que je parle beaucoup avec des compagnies de technologie puis d'innovation, puis d'ailleurs, j'en ai un autre que j'ai rencontré, Dorian, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que tu dirais que c'est combien de pourcentage de tes ressources puis de ton temps que vous mettez en recherche et développement? Énormément. Je dirais au minimum 50. Puis j'hésite entre 50 et 60, je te dirais, en recherche et développement. Pour nous, c'est le nerf de la guerre. En fait, on veut vraiment changer la façon que les gens recrutent, la façon que les gens développent leur marché, la façon que les gens se positionnent sur les réseaux sociaux, entre autres, surtout LinkedIn, mais reste que
Ouais, il faut toujours rester à l'affût. Donc, facilement 50 à 60 si ce n'est pas plus, mais j'essaie de rester conservateur. C'est bon, merci. Dans mes questions, souvent, c'est justement dans les périodes de turbulence, c'est là que les meilleures idées sortent. On parle de COVID, de post-COVID. Est-ce que pour vous, ça a été une période, parce que les gens se sont retrouvés plus à être sur le web, à changer leur méthode de réseautage? Est-ce que ça a été pour vous une période d'éclosion ou est-ce que votre business a pris une tangente un peu plus grande? Est-ce que ça a eu un impact sur votre entreprise? C'est sûr que ça n'a pas eu un impact négatif. Le fait que les compagnies en ont eu plus de difficultés, je te dirais que facteur externe positif et négatif à la fois. C'est-à-dire qu'il y a moins de compagnies qui avaient des moyens, mais ils avaient tous besoin d'aller en ligne. Fait qu'au bout du compte, je te dirais que tu sais, ça n'a pas nuit à notre croissance, ça ne l'a pas hyper accéléré. Je te dirais qu'au-delà de l'opportunité, nous, on aime mieux pas être des opportunistes, c'est-à-dire on aime mieux travailler plus de temps, peaufiner puis s'assurer qu'on a un produit qui est best in class que de sortir quelque chose juste pour le bénéfice de sortir. Donc, c'est sûr que si on avait capitalisé rapidement, on n'aurait peut-être pas offert le même niveau de qualité qu'on est capable d'offrir maintenant. Fait que je te dirais qu'au contraire, pendant la COVID, je dis souvent, on a comme travaillé dans notre sous-sol sur des fonctionnalités d'intelligence artificielle, puis quand on est sorti avec ces fonctionnalités-là, ben, le marché était enfin prêt, mais on a pris notre temps, je te dirais, plutôt que d'être opportuniste dans ce cas-ci. Excellent. Dans ton parcours d'entrepreneur, tu as sûrement vécu des périodes de turbulence. Moi, je dis souvent aussi des montagnes russes. Ça serait quoi un de tes plus grands apprentissages que tu as fait dans ton cheminement de carrière comme entrepreneur? Ben, en fait, je savais que j'étais une personne persévérante. Tu sais, déjà, quand je te disais, je travaillais dans une boutique informatique, je savais que je pouvais troubleshooter un ordinateur pendant des heures avant de finalement trouver c'était quoi le problème. Des fois, c'était pas toujours évident. Des fois, c'était évident. Des fois, ça l'était moins. Puis en tant qu'entrepreneur, c'est une très, très grosse qualité d'avoir de la persévérance et de la ténacité. Fait que je te dirais que j'ai sous-estimé le fait à quel point ma persévérance pouvait me permettre de passer au travers de certaines situations. Puis je les appelle toujours les moments, j'ai le goût de vendre des bagels chez Tim Hortons. Quand ça devient complexe, puis il y a plusieurs variables, puis là, on a l'impression qu'on ne voit pas nécessairement la solution directement devant nous. Je dis souvent, ça serait plus facile de juste Ah. lâcher et d'aller servir du café. Tu sais. Mais, mais, mais reste que pourquoi on le fait? On le fait parce qu'on a le goût vraiment de faire une différence. Je pense que mon but de quitter Apple pour partir sur une entreprise, c'était de construire quelque chose qui était peut-être plus solide que des projets court terme, malgré qu'il y avait des belles envergures chez Apple. Là. Mais construire quelque chose de solide qui allait me perdurer. C'est peut-être assez fou pour penser que quand je serai plus de ce monde, il va peut-être encore avoir des traces de ce que j'ai accompli en tant qu'entrepreneur. Non, moi, je pense pas que c'est fou. Puis, tu sais, de le nommer, les entrepreneurs, des fois, c'est souvent ça, on se fait taper dessus pour dire rentre dans le rang. Mais c'est ce côté rêveur-là, ce côté visionnaire-là qui va inspirer les gens qui vont embarquer dans ton équipe puis qui vont dire, OK, oui, nous, on veut que ton rêve puis ta vision deviennent réalité puis on embarque avec toi. Fait que moi, je pense pas que c'est fou. Puis, tu sais, je pense que moi, je viens du monde corpo aussi. Puis, c'était un peu l'idée de dire, ben, t'es un peu folle de quitter ta grosse job chez Bell Media. Ouais. Mais, tu sais, moi, c'était au contraire, je voulais bâtir justement quelque chose qui va peut-être aussi continuer. Est-ce que je vais influencer, je vais avoir plus d'impact sur plus d'entreprises qui vont impacter plus l'économie? Moi, je me disais, je vais peut-être faire plus la différence comme ça que en brassant des cartes puis en jouant à une game politique, tu comprends? Fait que, Oui, définitivement. Puis je peux comprendre. Je l'ai vécu l'environnement également. Puis Apple, en fait, j'écoutais beaucoup parce que niveau communication, niveau marketing, ils sont très, très forts au niveau de justement Here's to the Crazy Ones, les campagnes qui soulignent le fait que, dans le fond, les rêveurs ou les gens qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont les gens qui le font pour de vrai. Fait que dans le fond, c'est quelque chose que j'essaie de retenir puis de garder cette naïveté, mais tout en restant rationnel le plus possible, mais garder cette naïveté-là, de penser qu'on peut vraiment faire une différence. Puis je l'ai vu dans la vie de tous les jours, tu sais, quand je croise un entrepreneur que j'ai aidé, qui avait une start-up, que j'ai aidé à monter puis aujourd'hui, qui me dit qu'ils font plusieurs millions par année, puis qu'au début, il y avait de la misère à payer mes factures d'accompagnement pour le développement des affaires. Puis quand je les vois, puis ils me serrent dans leurs bras, je veux dire, j'ai vraiment l'impression que j'ai fait quelque chose de plus important que juste travailler pour moi-même. Fait que ça, c'est très, très.
je ne sais pas comment dire en français, mais rewarding, c'est mon cadeau. C'est la raison pour laquelle je me lève à chaque jour, puis j'ai le goût de continuer dans le fond, puis que la passion puis le feu est aussi élevé que, je te dirais, il y a 10 ans quand j'ai commencé. Fait que si on dit demain matin, tu te poses la question puis tu veux aller vendre des bagels chez Ouais. Morton, ben là, je te rappelle cette phrase-là, puis tu vas faire Ah oui, Catherine, c'est vrai. Ouais, ouais. T'as raison parce que, tu sais, on a déjà vécu des belles histoires. Il y a un moment donné où un, un expert LinkedIn ou un spécialiste LinkedIn avait publié son top 50 des, euh, des créateurs de contenu sur LinkedIn, puis des gens qui avaient de la visibilité, puis tout ça. Puis dans les 20, j'étais pas dans le 20, juste à dire, je publie beaucoup, j'ai 26 000 followers, mais je faisais même pas partie de son top 50, même top 100 si je ne me trompe pas. Mais dans son top 20, il y en avait 15 qui étaient clients chez nous. Fait que ça, c'était plus beau que d'être nommé dans le top. Peu importe, là, ça reste un classement, c'est subjectif, mais reste que ça a beaucoup de valeur à mes yeux. Et si, mettons, je te dis ton plus grand rêve là, dans 5 ans ou 10 ans, ça serait de voir ta compagnie rendue où? Ben, en fait, les ambitions pour la compagnie, c'est de fédérer la façon que le développement des affaires, le recrutement, puis le marketing se fait en B2B à l'échelle nord-américaine et européenne. Donc, c'est un marché de plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc, c'est une opportunité avec notre technologie de plusieurs centaines de millions, peut-être pas de milliards, mais reste que mon but, c'est même pas une question d'argent, c'est une question de dire je veux que les gens comprennent que c'est comme ça qu'ils devraient fonctionner pour faire avancer leur entreprise. Puis quand je veux l'avoir rentré dans assez ou planté assez de graines dans le cerveau de dirigeants d'entreprise, ben, je vais avoir réussi quelque chose parce que dans le fond, c'est difficile de changer les mentalités. Tu sais, souvent, les gens ont tendance à penser qu'ils sont dans leur habitude, puis c'est plus facile de lancer de l'argent à un problème que d'essayer de le régler. Par exemple, quand on parle de lancer de l'argent, tu sais, que ce soit en ads ou en. Mais quand on travaille fondamentalement sur des bases ou une fondation qui est plus solide, ben, tu n'as plus besoin de lancer de l'argent au problème. C'est les solutions qui viennent vers toi. Fait que dans le fond, il y a beaucoup d'éducation à faire, il y a beaucoup de travail à faire. Je suis déjà chanceux d'avoir cette voie-là, puis d'avoir cet espace-là, puis cette tribune-là pour pouvoir l'enseigner à des futurs travailleurs sur le marché au HEC ou à l'université en Europe, peu importe. Je suis hyper choyé d'avoir une tribune, donner des conférences, donner des formations, mais reste que le plus de gens je vais impacter, le mieux ça va être pour la technologie, pour notre entreprise. Puis pour moi, en tant que personne qui veut faire une différence. Là, est-ce que tu as une équipe qui t'aide là-dedans, dans tout Oui, ça? oui, on est plus d'une vingtaine, en fait, aux quatre coins du monde. C'est ça qui est le fun. On est déjà une compagnie internationale à dimension très start-up. On est à peu près 25, en fait, mais notre bureau principal est à Montréal. On a un bureau à Nice, en France. On a des gens qui travaillent de Tunisie, puis en Irlande également. Donc, on est déjà sur 4 pays. On avait même embauché quelqu'un pour nous aider en Arabie Saoudite, expert en AI. Fait que, bref, le talent se trouve n'importe où sur la planète. Ouais. Puis quand tu as tous ces clashs justement culture-là qui se rassemblent ensemble pour trouver des solutions, ça donne vraiment un levier intéressant. Fait que ouais, la plus petite compagnie internationale au monde. On a des clients en Angleterre, en Afrique du Sud, à Singapour, aux États-Unis, au Canada, un peu partout, mais on reste quand même d'une taille petite pour l'instant. Le reste de l'histoire reste à être écrite, en fait. Ouais. Fait que c'est juste un début. Ouais, quand tu seras fédéré avec plusieurs centaines de millions, assurément que ton équipe Ouais. va grossir pour Comme je t'aider dis, à avoir de disciples pour t'aider dans tout ça. en entreprise, on nous fait souvent penser à un chiffre, mais la réalité, c'est que le chiffre est un dommage collatéral des efforts, puis de la passion, puis du travail qu'on y met. Fait que la réalité, c'est que le chiffre m'importe peu. Je veux juste qu'il y ait le plus de gens possible qui en profitent et qui en bénéficient. Parfait. Ben, en tout cas, tu as une belle tribune aujourd'hui, même si tu as des Ça 26 fait- 000 followers, mais les miens seront informés de ce que tu peux faire pour eux et qui sait pourront peut-être connecter avec toi pour la suite pour en savoir un peu plus sur comment tu peux les aider à maximiser leur LinkedIn via aussi l'intelligence artificielle. Fait que, avec grand plaisir.
Parfait. Ils peuvent d'ailleurs télécharger juste une petite. Oui, Ils peuvent vas-y. télécharger notre application parce que dans la version gratuite, on fait une analyse du profil de la personne gratuitement, puis on donne des conseils pour l'améliorer, puis aller chercher un meilleur, ce qu'ils appelle Social Selling Index, là, qui est l'index calculé par LinkedIn. Fait que déjà dans la fonctionnalité gratuite, ils peuvent trouver de la valeur. Sinon, il y a une formation d'1 heure et demie qui est sur mon profil gratuitement que j'offre pour les gens qui veulent commencer à comprendre l'opportunité puis comment s'y prendre. C'est des ressources qu'on donne justement aux gens qui n'ont peut-être pas nécessairement les moyens d'investir dans une technologie pour l'instant. Excellent. Ben, ça va me faire plaisir de mettre le lien dans la bio du post et bien entendu sur notre plateforme, sur notre site web où est-ce qu'on va diffuser, on mettra le lien vers tout ça. Puis j'irai faire le test aussi, voir si mon équipe travaille bien, puis si j'ai un bon score ou si on a place à l'amélioration. Merci de la tribune, merci du temps, Catherine, c'est grandement apprécié. Ça va me faire plaisir de continuer ces discussions-là par la suite. Ça va me faire plaisir également. Fait qu'Alex, en finissant, j'aimerais ça que tu nous laisses sur une petite phrase clé que tu aurais peut-être à nous partager. Tu nous en as donné une autre, mais est-ce que tu en aurais une autre que tu aimes chérir particulièrement? Ben, moi, ce que je pourrais dire à quelqu'un qui est, par exemple, dans une situation comme toi et moi, dans une grosse corporation ou qui est attaché à un certain rythme de vie ou quoi que ce soit, c'est d'arrêter d'avoir peur d'avoir peur. À un moment donné, on se découvre, tu sais, puis les 10 dernières années que j'ai eues en entrepreneur, c'est probablement le plus d'apprentissage que j'ai fait, puis de leçons d'humilité que je pourrais avoir reçues, mais j'ai beaucoup grandi à travers ça. Vous n'avez aucune idée, une fois sorti de la cloche de verre, dans le fond, qu'est-ce qui peut vous arriver ou qu'est-ce que vous allez vivre comme moment. J'ai été chanceux d'en vivre plein. Je vous en souhaite énormément également si jamais vous décidez de faire le saut. Puis c'est ça. Comme Nike disait, just do it. C'est vraiment la phrase la plus importante, je pense. Excellent. Mais merci, Alex, de ton partage, de ton information aussi. Puis on va te suivre sur tes plateformes avec grand plaisir. Merci beaucoup, Catherine.